Et voilà, vous me reconnaissez plus. Plus mes vidéos avancent et moins je suis coiffé. Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, on apprend à faire nos alertes. Alors c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet, la première je vous la mets justement en fiche. Je décide d'en refaire une qui soit un petit peu plus claire, plus compréhensible et surtout en 2022. Et c'est aussi une suite par rapport à cette vidéo là où j'explique comment faire un overlay, une scène d'intermission, donc une scène d'entracte. Donc je vais récupérer un petit peu le même thème graphique, c'est normal si vous reconnaissez. Mais évidemment vous pourrez changer tout ça et le personnaliser à votre goût. Bon, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes forcément streamer, donc j'ai quelque chose d'incroyable pour vous. Vous connaissez peut-être Owned, la boutique immense d'overlay, alerte, badge de sub et j'en passe. Et bien il s'avère qu'ils ont créé un plugin pour OBS Studio qui s'appelle Owned Pro et il vous permet juste en un seul clic d'accéder à plus de 600 packs d'overlay et alerte. Mais ce qui rend unique Owned Pro, c'est surtout leur générosité puisqu'ils vous offrent 5 packs d'overlay et alerte gratuitement. Comme ça, vous pouvez tester et si ça vous plaît, vous pouvez prendre un abonnement. Et donc si vous décidez d'acheter quelque chose sur la boutique, vous pouvez passer par mon lien affilié qui est en description et vous pouvez bien évidemment utiliser le code coupon WIZENIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. En gros, vous payez 2 fois moins cher. Et en plus de ça, ça me soutient. Et si tu veux encore plus me soutenir, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube. Je propose des vidéos dans ce style tous les dimanches à partir de 17 h. Donc active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et dès que tout ça est fait, on est parti. Alors pour ce tuto, vous allez avoir besoin de 3 logiciels et d'un petit plugin. Alors vous aurez besoin de Photoshop, vous pouvez le faire directement sur After Effects si vous êtes un peu débrouillard, mais nous on va le faire sur Photoshop, c'est mieux, en tout cas c'est ma manière de fonctionner. Ensuite, il vous faut évidemment After Effects pour animer votre alerte, Adobe Media Encoder pour pouvoir l'encoder et la passer en WebM, et le WebM donc c'est une extension, un plugin qu'il faut installer sur votre ordi. Pour installer ce plugin, vous pouvez passer par le lien qui est en description, c'est très simple pour l'installer. Et tous les autres logiciels, donc Photoshop, After Effects et Media Encoder sont de la suite Adobe. Bah alors juste avant que ça commence, je vous montre à quoi ça va ressembler quand on aura fini le tuto. Donc moi je le fais uniquement avec l'abonnement, donc le sub Twitch payant. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Évidemment après là, voilà, il y aura le pseudo qui apparaîtra et l'animation dure environ une dizaine de secondes. Donc voilà, alors pour commencer sur Photoshop, vous allez devoir créer ceci. Et donc pour avoir exactement ça, je vous mettrai un lien en description si vous voulez télécharger le template. Ça sera un lien rémunéré, donc si vous cliquez dessus, il faudra attendre quelques secondes pour pouvoir accéder au vrai lien. Mais moi évidemment, je vais vous apprendre à créer ceci, puisque si vous téléchargez le template, vous aurez uniquement l'abonnement, donc le sub. Alors qu'il vous faut aussi créer le follow, les dons, etc. Donc vous allez faire nouveau fichier sur Photoshop. Vous allez mettre 1920 par 1080, vous mettez résolution 72, pas besoin d'aller au-dessus. Au niveau des couleurs, RVB, pixels par pouce, tout en pixels. Contenu de l'arrière-plan, vous pouvez mettre blanc et on fait créer. Bon, le fond, je vais le changer, je vais le mettre en gris, ça sera beaucoup mieux. De toute façon, on le supprimera à la fin, donc c'est pas très important. Ensuite, je vais venir créer un nouveau calque. Je vais sélectionner ici le rectangle arrondi. Voilà, juste là. Donc vous faites clic droit dessus et vous prenez l'outil rectangle arrondi. Certains m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas, donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans l'outil rectangle, vous faites un rectangle et tout en haut ici, vous devriez avoir une valeur pour modifier l'angle. Donc tout simplement pour l'arrondir comme ceci. Moi pour le coup, je vais prendre directement cet outil là. Donc je trace mon rectangle arrondi et j'arrondis un petit peu plus les bords. Pour le redimensionner, vous faites CTRL-T, vous faites SHIFT plus clic si vous voulez tout simplement l'aplatir. Vous pensez bien évidemment à le mettre au centre. Laissez bien toute votre composition au centre, c'est très important. En tout cas, c'est beaucoup plus facile après pour l'aligner sur Streamlabs parce qu'en fait après vous devrez aligner le pseudo de la personne qui s'est abonnée ou de la personne qui a fait un don, etc. Et donc ce sera beaucoup plus facile si vous mettez tout au centre. Donc voilà, j'ai tout simplement mon rectangle et maintenant je vais venir écrire New Subscriber. Bon, si vous faites les follow, vous mettez New Follower ou ce que vous voulez, vous pouvez évidemment le mettre en français. Donc je change la couleur pour le mettre avec ce rouge-ci. D'ailleurs, si vous voulez l'hexadécimal, il est juste là, donc FF004B. Et si vous voulez l'hexadécimal du fond, c'est tout simplement 0B0C25. On vient dispositionner ce new au centre, comme ceci. On le fait un tout petit peu dépasser, voilà au-dessus. Et on va venir le réduire. Donc si vous voulez réduire en étant centré, vous faites Alt et le clic. Voilà, petite astuce au passage. Voilà, juste là. Maintenant, je fais CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T et Shift-clic pour pouvoir le déplacer. Et là, je vais marquer donc Subscriber avec le bon accent français. Je mets la couleur en blanc comme ceci et je vais agrandir un petit peu. Bon, finalement, je me rends compte que je vais le faire au centre comme je l'ai fait sur la première composition parce que sinon ça va pas rendre super beau. Donc je redimensionne tout ça et je vous reprends. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant je vais venir importer des petites étoiles. En fait je vais en importer qu'une seule. Donc l'étoile c'est la référence au sub par rapport à Twitch. Mais évidemment si vous faites une donation vous pouvez importer $1 ou peu importe. Donc voilà, j'ai récupéré l'icône. Donc là je vais récupérer uniquement l'étoile. Donc je sélectionne à la baguette, CTRL-J, je supprime
celui d'en dessous et je vais venir mettre une incrustation couleur dans le style de calque comme ceci, donc en blanc. Et donc si vous voulez des petites icônes comme ceci, c'est très simple, vous allez sur le site The Noun Project par exemple, et ici vous allez marquer par exemple star pour avoir une étoile. Et donc là vous aurez plein de types d'étoiles différentes que vous pourrez télécharger. Évidemment si vous voulez par exemple un cœur pour le follow, vous mettez heart, et comme ça vous aurez tous les icônes que vous voulez à intégrer directement sur Photoshop. Donc cette étoile, je vais venir la mettre en dessous notre rectangle arrondi. Voilà, juste là. Et je vais venir la redimensionner avec CTRL-T. Donc voilà, j'ai fait exprès de la placer comme ceci, qu'elle soit bien alignée pour qu'on ne voit que le haut de l'étoile. Après, peut-être vous alignez-le différemment si vous avez un cœur, etc. Moi, je l'ai fait pour l'étoile. Après, vous alignez comme vous voulez. Moi, je trouve que comme ça, c'est assez joli. Et maintenant, on va ajouter un tout petit peu de décor à ce petit rectangle arrondi parce que ça fait très plat. Donc, je vais CTRL-J sur l'étoile. Je vais la déplacer en dessus le rectangle arrondi comme ceci. CTRL-T. Je la déplace. Et comme on peut le voir, en fait, je vais mettre un masque d'écrêtage sur cette étoile. Et comme ça, sachant qu'elle est au-dessus du rectangle arrondi, elle ne va apparaître que sur le rectangle arrondi. Donc je fais clic droit ici sur le calque, créer un masque d'écrêtage. Et comme on peut le voir, quand on vient la déplacer avec CTRL-T, elle ne reste que sur ce calque. Et donc là, après, vous dispositionnez comme vous voulez. Par exemple, comme ça. Vous baissez un petit peu l'opacité pour donner quelque chose de plus cool. CTRL-J, vous dupliquez. Ensuite, vous refaites un masque d'écrêtage, comme ça. Vous la mettez par exemple ici ou en bas, peu importe. C'est à vous de décider. Et donc, dès que vous êtes satisfait de tout ça, vous faites CTRL-S pour enregistrer. Et donc, vous enregistrez sur votre ordinateur. Et donc là, ça va enregistrer en format PSD, donc en format Photoshop. Donc, c'est les formats que vous pourrez réouvrir dans Photoshop et notamment sur After Effects pour pouvoir remodifier tous les calques. Donc, on se retrouve sur After Effects. Bon, moi, j'ai déjà créé une composition. Alors, c'est très simple. Quand vous arrivez sur After Effects, vous faites nouvelle composition. Et après, vous avez ce panneau qui apparaît. Vous mettez bien 1920 par 1080, 60 images secondes. Et vous mettez ici bien 10 secondes. Faites très attention avec un fond noir. Puis vous faites OK. Ensuite, vous allez venir importer votre fichier Photoshop, donc fichier PSD, fichier, importer, fichier. Vous vérifiez bien à ce qu'il y ait tous les fichiers visibles comme ceci. Comme ça, vous avez tous vos fichiers. Et vous cliquez bien sur alertsub.psd, donc le fichier que vous avez enregistré en PSD, et vous faites importer. Et donc là, vous avez une fenêtre qui apparaît et vous mettez bien importer sous composition, conserver les tailles de calque et style de calque modifiable. Puis vous faites OK. Et là, vous allez double-cliquer sur votre alerte de sub qui s'est rajouté, donc votre fichier Photoshop. Donc on double-clique dessus. Moi, elle est juste là. Donc là, comme on peut le voir, j'avais mis une règle ici, donc on peut venir la dégager ou sinon faire affichage, effacer les repères. Comme ça, on voit qu'on est bien droit. Et ensuite, on va ajouter un petit peu d'animation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de lier le texte avec le fond. Donc c'est new subscriber et ceci. Voilà, comme on peut le voir si on le cache. Donc c'est ces trois calques. On fait clic droit, précomposition et on fait OK. Et en fait là, ça les a réunis en une seule composition comme ceci. Donc c'est en fait un groupe. Et si on double-clique sur ce groupe, on a la précomposition qui apparaît. Moi je vais la décaler à gauche pour me repérer. Donc vous aurez cet onglet là et cet onglet ci. Et donc ici vous pouvez modifier encore indépendamment ce qui est du texte et le fond tout simplement. Bref, maintenant on va venir cacher ceci, on n'en a pas besoin pour le moment. Et on va animer l'étoile. Donc pour l'animer, on va tout simplement dérouler juste ici. On va aller dans transformer. Déjà on va activer le flou de mouvement parce que ce sera plus joli. Si vous n'êtes pas sur cette interface, faites F4 sur votre clavier. Et donc là vous êtes dans un autre mode. Si on refait F4, voilà, on repasse avec le mode flou, la 3D, etc. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cocher l'échelle et la rotation. Donc on va animer l'échelle ici. Et on va animer aussi la rotation. Donc ça, ce sera pour l'apparition de notre étoile. Donc là, on a nos deux keyframes qui se sont faits. Si on décale ici, si on se décale sur la timeline, comme on peut le voir, on les voit apparaître. On va aller à 30 frames, juste là. Et on va venir recocher les deux petits points, juste ici à gauche. Maintenant, on revient au début. Et on va juste venir changer l'échelle, on va mettre 0%. Et au niveau de la rotation, on va mettre par exemple moins 180. Mettez moins 1 ici si vous voulez, ça fera un tour complet. Moi je préfère 180 degrés, ça suffit largement. Et donc là si on regarde déjà ça donne ça. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Ça va assez lentement et donc pour donner un petit peu de peps à ça, parce que là c'est quand même très linéaire, on va faire F9 en sélectionnant les keyframes, juste là. Comme on peut le voir, ça les a transformés. On va les resélectionner et on va dans l'éditeur de graphique juste ici. Maintenant, très simple, on sélectionne nos points, comme ceci. On voit des petits points jaunes. Les petits points jaunes, on va venir les tirer. Voilà, donc là je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre. On va venir les tirer, donc par exemple on va faire quelque chose comme ça et comme ça. Donc là ça donnera une animation avec un petit peu plus de smooth, ça sera plus joli quoi. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, pour le coup je vais encore réaugmenter les valeurs parce que je trouve que c'est pas aussi joli que ce que j'aimerais. Donc là c'est beaucoup trop rapide. Je vais rebaisser un petit peu. Voilà, là ça devrait être pas mal. Parfait.
Maintenant ce que vous allez faire, c'est qu'à peu près à 25 frames, donc à peu près ici, voilà, on le voit à gauche, vous allez sélectionner ici votre précomposition avec tout ce qui est le new subscriber, etc. Et on va venir le décaler jusqu'à 25 frames. Donc il va commencer à s'afficher uniquement à cet endroit-là. Donc là, si je l'active, voilà, je mets l'œil, eh bien on voit qu'il apparaît à ce moment-là. Mais nous, on va venir l'animer un petit peu. Donc déjà, on va activer le flou, comme ça sera plus joli. Je peux venir réduire le calque 1, donc ce qui est de l'étoile, on a fini avec l'animation pour le moment. On va descendre au niveau de la précomposition, transformer, et on va activer la 3D juste ici. Et au niveau de la rotation X, on va venir la modifier pour que ça disparaisse entièrement. Donc il faut mettre simplement 90 degrés. Et à partir d'ici, on va mettre un point en cochant la montre, comme ceci. Et à peu près à 50 frames, on va venir mettre 0 degré. Et si on regarde, ça donne ça. Il a bugué un petit peu. Bon, je refais. Et si on regarde, ça donne ça. Donc c'est un petit peu lent, c'est un petit peu trop linéaire, donc on va remodifier ça. On sélectionne les points, F9, on va dans l'éditeur de graphique. D'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous n'avez pas exactement ce graphique là, faites clic droit et modifier le graphique de vitesse, très important. On sélectionne ici les points et on va venir modifier un petit peu les points pour que ce soit plus joli. Je pense que je vais venir réduire celui-là et augmenter celui-là. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Et donc maintenant, on a presque fini finalement. Il nous reste un petit peu l'étoile à animer. Donc pour ce faire, on va réduire la précomposition 3, on va réouvrir l'étoile et en fait à partir de 30 frames, on va compter toutes les 2 secondes. Donc ça sera pas ici, mais ce sera à 2,30 la prochaine fois et on va la faire un petit peu bouger cette étoile. Donc on va animer un petit peu la rotation, on va lui faire prendre par exemple plus 4 degrés. Et 2 secondes plus tard, donc à 4,30, ici, pile poil, on va le mettre à moins 4. Comme ça, ça va repartir en arrière de 4 degrés. Ensuite, à 6,30, vous avez compris, on va remettre plus 4, etc. etc. jusqu'à la fin. Et donc à la fin, ça se termine pas, donc on va mettre à peu près 2 ou 3 degrés de prix. De toute façon, c'est pas trop important puisque ça va disparaître en fondu. Donc on va mettre 3 degrés par exemple. Donc là, si on râle l'animation complètement, ça donne ça. Maintenant, il faut faire disparaître le new subscriber et le faire un petit peu apparaître parce que là, il est déjà sur le rectangle et je trouve ça un petit peu dommage. Donc on va double-cliquer sur la précomposition 3, on y est dedans. New et subscriber, on va refaire une précomposition, donc un groupe tout simplement, pour pouvoir les faire apparaître en même temps. Donc ici on va dérouler cette précomposition, transformer et on va changer l'opacité. Et donc là, de 30 frames à 50, on va changer l'opacité. Donc 30 frames, on va mettre 0, juste là. Donc on coche bien la montre. Et à 50, on va mettre 100. Et donc là, ça va apparaître petit à petit en fondu. Donc si on regarde sur l'animation au début, ça donne ça. Voilà, là c'était au ralenti parce que ça chargeait tout simplement. Mais si on le met en vitesse réelle, ça donne ça. Et maintenant, on va le faire disparaître au bout de quelques secondes. Donc à peu près à 2,20, juste là. On va remettre un point, comme ceci. Donc on le laisse à 100%. Et à 2,30, on va mettre 0%. Et donc là, si on regarde, on a terminé. Évidemment, on va pas rajouter le fondu à la fin puisque sur Streamlabs ou sur StreamElements, vous pouvez l'ajouter. Moi personnellement, j'utilise encore Streamlabs Dashboard, mais je vais certainement switcher bientôt sur StreamElements puisque je suis pas très fan de ce que Streamlabs a fait, vous êtes peut-être au courant. D'ailleurs, si vous voulez une bonne vidéo qui parle de ça, je vous propose celle de Zepae que je mets en fiche, il explique très bien le problème. Bon, pour le coup, moi dans ce tuto, je vais quand même vous montrer comment faire avec Streamlabs OBS parce que je ne sais pas faire avec StreamElements. Bref, dès qu'on a terminé donc notre animation, on va venir supprimer ici le calque 0, hein, tout simplement, donc c'est le fond. Si on active ici la transparence, on voit bien que c'est transparent, hein. On n'est pas obligé de l'activer, c'est juste visuel. Et donc moi ici c'est l'alerte sub 2 évidemment, hein, l'onglet. En fait j'ai les autres alertes pour pouvoir repérer par rapport à l'animation de base que j'ai créée avant la vidéo. Donc ne vous préoccupez pas de ça. Et donc là il faut aller dans la file d'attente de rendu. Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez dans fenêtre et vous cochez file d'attente de rendu. Tout simplement. Et vous allez venir glisser votre alerte de sub 2, donc moi c'est cet onglet-ci. Donc je vais dans la file d'attente et je glisse l'alerte sub 2. Je vais mettre le module de sortie juste ici en format QuickTime. Vous pouvez mettre le avis si vous voulez. Moi je mets en QuickTime. Évidemment si vous n'avez pas QuickTime ou que dans QuickTime vous n'avez pas la couche RVB plus alpha, parce que le RVB plus alpha en fait définit la transparence. Le alpha c'est la transparence. Donc si vous n'avez pas le RVB plus alpha en QuickTime, ou que vous n'avez pas QuickTime, vous mettez avis et vous mettez RVB plus alpha, puisque c'est les deux seuls formats, si je me trompe pas, qui sont ici, qui gèrent la transparence, tout en étant animé. Ensuite, on peut venir désactiver la sortie audio, puisqu'on n'en a pas besoin, et on fait OK. Au niveau de la sortie, on vérifie bien ici à l'avoir choisi, et vous faites rendu.
Sinon, vous ne pourrez pas cliquer sur rendu si vous n'avez pas défini la sortie. Dès que tout ça est terminé, vous allez lancer Adobe Media Encoder et vous allez glisser tout simplement votre animation. Donc ça sera l'alerte sub.mov. Donc moi, alerte sub 2.mov, c'est exactement la même chose. Donc je glisse l'alerte sub.mov, je change ici le format, donc je clique dessus et là, d'où l'importance d'avoir installé le plugin WebM que je vous ai dit au début de la vidéo, puisque évidemment si vous le laissez en .mov ou en .avi, ça va peser ultra lourd sur votre ordi et ça c'est pas bon du tout. Donc il faut changer le format pour le mettre en WebM qui est juste là. Et donc vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas installé ce plugin. Ensuite on peut décocher l'exportation audio puisqu'il n'y a pas d'audio. On vient descendre et on va venir cocher Include Alpha Channel, très important, sinon pas de transparence. Et on fait OK. Puis on peut cliquer tout simplement sur le rendu ou faire entrer sur le clavier. Dès que tout ça est fait, vous allez aller sur le site Streamlabs Dashboard qui est dans la description ou sur Stream Elements, ça dépend. Je vous conseille quand même Stream Elements, c'est mieux, c'est juste que moi j'ai pas eu le temps de m'occuper par rapport à ça. Mais bon, moi je vous montre sur Streamlabs. Alors quand on est connecté au dashboard, on va aller dans l'alert box. Bon, moi j'ai fait pour les subs, évidemment il faudra que vous fassiez pour les dons, etc, les follow, tout ça, hein. Donc ça va prendre quand même quelques temps, évidemment ça se fait pas en 2 secondes les alertes. Après si vous comprenez un petit peu comment marche After Effects, c'est pas compliqué, vous pouvez directement modifier l'animation sur After Effects, ça vous prendra moins de temps. Donc moi je vais au niveau des subs, et donc moi elle est déjà ajoutée, je vais vous montrer ce qu'il faut faire donc pour que ça marche. Déjà il faut que vous ayez activé votre alerte, ensuite vous mettez bien le layout en texte comme ceci, l'animation ici vous mettez aucune animation, donc vous descendez tout en bas et vous mettez Known et à la fin vous mettez Fade Out. Donc ça c'est pour le fondu de fin. Au niveau du template du message, bon là c'est que le sub donc on veut pas mettre de message, on veut juste mettre le nom. Donc on met juste name entre les accolades. Donc il y aura le nom de la personne qui s'abonne. Ensuite texte animation vous pouvez en mettre, moi personnellement j'aime pas en mettre. Donc je mets Known. Au niveau de l'image qui apparaît, donc l'animation qu'on a créée, vous allez venir la linker juste ici. Donc vous venez la drop comme ceci. Ici vous allez dans Upload. Ensuite vous faites drag and drop et vous mettez votre alerte. Vous cliquez dessus et vous faites Select. Au niveau du son, vous choisissez le son que vous voulez. On n'est pas là pour parler son. Au niveau de l'alert duration, vous allez mettre 9 secondes. Très important. Sinon l'alerte on va la voir se recommencer à la fin. Alerte text délai. Bon ben là on va mettre 3 secondes. Puisque c'est le temps que le texte apparaisse après que le texte ait disparu avec le new subscriber. Et ensuite, avant d'activer le custom CSS et HTML, vous allez venir ouvrir les paramètres de la police d'écriture. Donc vous mettez la police que vous voulez. Moi je trouve que la Montserrat passe assez bien. Au niveau de la taille, bon moi j'ai mis 38 pixels, ça passe aussi très bien. Il faut que vous fassiez des tests évidemment. Et donc pour faire des tests, je vais vous montrer comment faire. Vous allez remonter un petit peu et vous allez faire ici Launch. Et donc vous aurez une fenêtre avec une page verte qui apparaît, c'est normal. Et quand vous allez faire Test Subscriber, vous allez voir, ça va apparaître tout simplement. Quand on peut le voir. Bon là c'est mon adresse mail de contact, donc c'est normal qu'il est marqué Withonix Contact. Bref, et pensez à chaque fois que vous voulez vérifier si ça fonctionne bien, de cliquer sur Save Settings 2 fois, très important, et oui, ça marche jamais qu'une seule fois avec Streamlabs. Ensuite la couleur du texte, vous mettez blanc par exemple, hein. Après ça dépend des couleurs que vous avez mis, évidemment. Au niveau de la taille, bon 800 c'est très bien, etc. Je laisse tout de base, c'est surtout au niveau de l'HTML, enfin du CSS qu'on va venir modifier, puisque si vous le laissez de base, vous n'aurez pas le texte aligné avec le bon endroit, tout simplement. Vous allez voir, je vais tout simplement faire Disabled, voilà, je désactive, je fais Save 2 fois, comme il faut le faire, et je vais venir faire Test Subscriber, et comme on peut le voir, quand ça apparaît, le texte n'est pas centré comme il faut. Et donc pour ce faire, il faut modifier un petit peu le CSS. J'espère que vous n'aurez pas trop de modifications à faire parce que sinon c'est un petit peu chiant si vous y connaissez pas. Vous allez ouvrir ici CSS, vous descendez et là où vous allez devoir modifier les valeurs, c'est dans hashtag alerte image vidéo. Vous vérifiez bien que ce soit ceci, très important. Et dans top et left, il y aura marqué 0 et 0 normalement. Et donc là pour que ce soit centré par rapport à mon animation, il faut mettre -19 ici. En valeur. Après vous devrez faire des tests, mettez -10, -20 pour tester, -30. Si vous voyez pas de changement, mettez -50 pour voir dans la direction à laquelle ça va. Évidemment si vous mettez moins, l'animation que vous avez faite va se décaler vers le haut. Et si vous mettez pas de moins, donc juste 19, ça va se décaler vers le bas. Donc en fait là on ne décale pas le texte, on décale le bloc vidéo qu'on a créé. Et si vous devez le réaligner par rapport au centre parce qu'il n'est pas centré, vous devrez changer par rapport à la position de gauche, donc left. Donc s'il est trop sur la droite, vous allez mettre moins une valeur, et s'il est trop sur la gauche, vous allez mettre une valeur, tout simplement. Regardez, on va faire un test tout bête. Donc là par exemple je vais mettre -50, je fais save 2 fois, je teste l'animation sub, et comme on peut le voir, ça va être décalé par rapport au texte.
mais vers le haut. Alors que si je mets plus 80, enfin 80 tout simplement, eh bien ça donne ceci. Voilà, hein, c'est vraiment très décalé. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Dès que vous avez fini de choisir tout ce qu'il fallait mettre au niveau des paramètres de votre animation, bon évidemment là les subs c'est très simple parce qu'il n'y a pas de message, mais au niveau des donations ça va être compliqué. Il faudra peut-être désactiver les messages par rapport aux donateurs, etc. Au pire, vous mettez les messages vocaux, le text-to-speech. Après, au niveau des membres, des follow, etc., je vous laisserai modifier tout ça parce que je ne peux pas tout faire en une seule vidéo. Et dès que vous avez terminé votre animation, enfin votre alerte, vous allez venir copier ici le lien, tout simplement. Et dans votre scène, vous allez faire plus source navigateur. Évidemment, ça marche aussi avec Streamlabs. Là, je suis sur OBS. Vous mettez par exemple alerte et vous mettez votre URL que vous avez copié, comme on peut le voir, donc CTRL V. Et donc là, si je fais un test de sub, comme on peut le voir, ça fonctionne. Évidemment, il y a le son, etc. Bon, là, évidemment, c'est pas centré parce que j'ai tout remodifié. Enfin bref, c'est pas très important. En tout cas, vous avez compris comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé parce que bien évidemment c'est tout le but de cette vidéo. Si vous voulez encore plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, à commenter ou à partager à tes amis, ça m'aide beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.